Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les sentiments, qu'on appelle feelings en anglais. To be in a good mood, être de bonne humeur. To be in a bad mood, être de mauvaise humeur. To feel sad ou happy, c'est-à-dire se sentir content ou triste. To break down under pressure, c'est-à-dire s'effondrer sous la pression. To repress a bad memory, ça veut dire réprimer un mauvais souvenir. To keep, to lose your composure, c'est-à-dire garder ton, ton sérieux ou perdre ton sérieux. To be worked up, stressed out, ça veut dire être très stressé. To be cold-hearted, ça veut dire de ne pas avoir de cœur. To take a liking to, ça veut dire prendre goût dans quelque chose. To miss something, someone, ça veut dire que la chose te manque. To have a soft spot for something, someone, c'est avoir une envie de. En fait, ça veut dire apprécier quelque chose. C'est très sentimental, c'est un peu nostalgique. To fall in love with ou to fall for, ça veut dire tomber amoureux de quelqu'un. To feel attracted to somebody, ça veut dire être attiré vis-à-vis de quelqu'un. To find some appeal with, ça veut dire trouver un intérêt dans. To appeal to somebody, ça veut dire essayer de trouver un intérêt. Enfin, c'est. En fait, to appeal, ça veut dire être attiré par. Donc, to appeal to somebody, ça veut dire attirer quelqu'un. To be blissful, ça veut dire être très heureux. To convince, entice somebody to do something, c'est-à-dire convaincre ou séduire quelqu'un pour faire quelque chose. To feel like something, c'est se sentir comme. I would rather, I would prefer, c'est-à-dire je préférerais. I want to do something. I want something to do, c'est je veux faire quelque chose. I want something done, c'est-à-dire je veux que la chose soit faite. To wish for something, c'est souhaiter, c'est vouloir que quelque chose se produise. To be anxious about, c'est-à-dire être anxieux à propos de quelque chose. To be after something, c'est-à-dire chercher quelque chose, vouloir quelque chose. To be eager for, c'est-à-dire c'est avoir hâte de. To be looking forward to, c'est-à-dire aussi avoir hâte de. To covet a treasure, ça veut dire vouloir un trésor. To be reluctant about, ça veut dire ne pas vouloir faire quelque chose. To act in a half-hearted way, c'est-à-dire faire à moitié quelque chose. To find something boring, c'est-à-dire trouver quelque chose ennuyeux. To show interest in, ça veut dire trouver de l'intérêt dans. To be interested in, c'est-à-dire être intéressé par. To grow tired, weary, exhausted, c'est-à-dire devenir fatigué, très fatigué, épuisé. To feel lonely, alone, c'est-à-dire se sentir seul. To be sorry, sad for somebody ou oneself, c'est-à-dire se sentir triste pour quelqu'un ou pour soi-même. To be in pain, agony, ça veut dire être rempli de douleur ou être à l'agonie. To be in a dismal predicament, ça veut dire être dans une situation catastrophique. To be awkward, uneasy, ça veut dire se sentir mal à l'aise. To rejoice over, ça veut dire se réjouir de. To burn, to collapse, to burst, to collapse in tears, ça veut dire s'effondrer sous le poids de ses larmes. To sob, to weep, to cry, to shed tears, ça veut dire pleurer. To laugh out loud, ça veut dire rire de façon inappropriée. To smile happily, ça veut dire sourire de façon heureuse. To be happy, delighted, cheerful, pleased, content ou contented, ça veut dire être heureux. To take pleasure in, ça veut dire prendre plaisir dans. To be fortunate, lucky, ça veut dire avoir de la chance. To be disappointed, ça veut dire être déçu. To feel shame, ça veut dire ressentir de la honte. To build up resentment, ça veut dire construire du ressentiment négatif. To be annoyed, ça veut dire être embêté. To complain, ça veut dire se plaindre. To write up a complaint, ça veut dire écrire une plainte. To endure an ordeal, ça veut dire vivre un calvaire. To worry about, c'est dire s'inquiéter à propos. To, oh, to worry about, c'est dire s'inquiéter à propos de quelque chose. To be worried about, ça veut dire être inquiet à propos de quelque chose. To be in trouble, c'est dire être dans une situation problématique. To regret doing something, ça veut dire regretter d'avoir fait quelque chose. To be concerned with, ça veut dire être impliqué dans une situation qui, euh, qui t'embête. To feel despair, c'est-à-dire ressentir du désespoir. To have lost all hope, ça veut avoir perdu tout espoir. To hope for something, ça veut dire espérer quelque chose. To be hopeful, c'est-à-dire être rempli d'espoir.
To surprise somebody else, ça veut dire surprendre quelqu'un d'autre. To be surprised, astonished, amazed, stunned by, ça veut dire être surpris. To be staggered, bewildered, ça veut dire être, être omnibulé, être quasiment être mis en déroute par quelque chose. To wonder if, how, why, what, ça veut dire se demander si, se demander comment, se demander pourquoi, se demander ce qui se passe. To feel fear, c'est-à-dire ressentir de la peur. To be nervous, afraid, frightened, scared, terrified. En fait, c'est être nerveux, effrayé, terrifié. En fait, c'est tous des synonymes d'avoir peur. C'est ressentir des sentiments négatifs vis-à-vis de quelque chose. To tremble, to shake, to shudder in fear, in panic, ça veut dire trembler. En fait, c'est plusieurs intensités, c'est de plus en plus intense. To tremble, c'est moins intense. To shudder, c'est vraiment très intense. En fait, c'est trembler à cause de la panique ou de la peur. To dread, to fear something, c'est avoir peur de quelque chose. To be mistaken, to have misgivings, ça veut dire être. En fait, ça veut dire être mépris ou avoir des erreurs de confusion à propos de quelque chose. To dissuade, to deter somebody from something, ça veut dire convaincre quelqu'un de ne pas faire quelque chose. To be stricken by fear, terror, dread. C'est-à-dire être frappé par la peur ou la terreur. Donc ça, c'est les émotions en anglais. C'est tout le vocabulaire avec les verbes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.